Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du souverain patriarche Zosim. Le Saint-Esprit est mon guide. 29e partie. Pécheurs avares. Seigneur, bénisse. Le père Anatole de Kiev a dit qu'au dernier jour, seuls les pécheurs avares seront sauvés. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tous les êtres humains sont spirituellement malades. Certains le reconnaissent devant Dieu, d'autres non. Et ceux qui reconnaissent leur grave maladie spirituelle se répondent et sont sauvés par la miséricorde du Créateur. Car Dieu est fidèle, lui qui a dit: Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Et encore, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Matthieu 9, 12. Ainsi, ceux qui nient leur maladie spirituelle n'ont pas besoin du Christ. Ils n'appartiennent pas à Dieu. L'Esprit de Dieu m'a révélé que tous les êtres humains de notre temps souffrent spirituellement. Certains sont sous la protection divine, d'autres non. Certains sont sauvés, d'autres non. Et ce n'est qu'à travers les souffrances et une guidance spirituelle que nous pouvons reconnaître notre faiblesse, notre maladie, notre misère, de la honte dont nous avons depuis longtemps perdu conscience. Mes chers, pourquoi vous écris « Je sais ligne » pour vous éclairer. Par exemple, je vois une personne souffrant d'une affliction spirituelle, mais au-delà de cette affliction, je perçois aussi périodiquement l'action de l'Esprit de Dieu, et c'est pourquoi je ne l'abandonne pas. Dieu me dit, bien que cette personne soit malade, je la guérirai en son temps. Confie-lui donc certaines fonctions ou un certain rang dans l'Église, et le Seigneur agira avec cette personne par sa providence manifeste, par le biais de la nourriture spirituelle, des réprimandes et des reproches d'autrui. Cette personne devra faire l'expérience de tout cela. Apprenons toujours davantage sur nos péchés, et s'il s'humilie, alors je viendrai et je le guérirai, dit le Seigneur. Mais les gens pleins d'âme, ne voyant en une telle personne qu'une maladie, et ne réalisent pas que la providence du Créateur repose sur lui. C'est pourquoi ils ne font que la condamner. Il y a parmi nous des personnes dont Dieu m'a clairement révélé le futur service qu'elles rendront à notre Sauveur. Mais en même temps, ces personnes souffrent de maladies spirituelles. C'est leur croix. Vous comprenez? Ils en souffrent et en sont tourmentés. Je tiens à vous soutenir, mes chers, et à vous dire de tenir bon et de ne pas vous décourager. Soyez patients, et alors votre joie sera grande. Je veux aussi dire à tous, ne vous troublez pas si vous voyez que Dieu choisit un malade pour un certain service. Je le répète, le Christ le guérira, mais vous resterez en condamnation. Cette confusion, quand on fait qu'une personne malade ait été désignée pour œuvre pour Dieu, on dit long sur vous et témoigne que vous vous considérez moins malade et plus digne de servir Dieu que cette personne malade. Tout cela est le fruit de l'orgueil, mes amis, à la preuve que vous ne vous connaissez pas encore vous-même, que vous ne vous êtes pas humiliés devant Dieu. Si nous sommes tous des pécheurs avares, alors nous sommes tous spirituellement malades, certains d'une maladie, d'autres d'une autre, certains plus malades, d'autres moins. C'est ce que notre Seigneur me révèle. Et si Dieu nous appelle à le servir et nous fait miséricorde, réjouissons-nous pour un frère ou une sœur qui, bien que malade, désire lui aussi servir Dieu, et trouvons au moins un peu de joie dans ce service. Comprenez-vous? Comprenons cela aussi, mes amis. Si vous voyez un proche malade, reportez immédiatement vos pensées sur votre propre maladie, comme Saint Agathon. Aujourd'hui, mon frère est tombé, et demain, je tomberai. Si la maladie d'un proche vous affecte particulièrement, vous irritez et vous tourmentez, sachez qu'elle est aussi présentée en vous,
mais sous ongles différents, ou bien Dieu veut vous montrer que vous vivez dans la condamnation et que vous êtes vous-même en train de périr. Vous abhorrez toute manifestation de faiblesse chez votre prochain. C'est un signe clair que vous jugez et vivez dans la malice, ce qui déplaît à Dieu. La manière dont nous traitons la maladie de nos prochains est très importante. Comprenez-vous, si nous parlons ouvertement, il est très facile de nous connaître nous-mêmes à travers la maladie de nos voisins. Et c'est vrai. Ceux qui nous traitent de pécheurs malades témoignent de nous par ce fait même. Nous avons besoin de médecins célestes. Nous sommes ces pécheurs avares sauvés en Christ. Et ils témoignent aussi d'eux-mêmes. Ils se prétendent justes et en bonne santé, mais un tel jugement est réservé aux pharisiens. C'est pourquoi, mes amis, soyez plus attentifs à votre maladie. Priez et répondez-vous et réjouissez-vous en voyant que Dieu appelle même cette personne maladie à le servir, notre frère ou notre sœur. Sauvez-vous avec Dieu. Amen. Souverain Zossim. 24 décembre 2025.